Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire un live sur Instagram avant, mais bon, les choses se sont fait comme ça. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous racontez quoi? J'ai du gel dans les cheveux, tout ça. J'ai décidé de lancer un live histoire de voir un petit peu comment vous allez. Et aussi pour vous parler de personnalité évitante, parce que c'est vraiment le sujet que j'ai posé aujourd'hui en termes de sujet, en fait, dans mes vidéos. Et la question est revenue de comment faire. Est-ce que, coucou dauphin, est-ce que l'évitant et l'anxieux, donc est-ce que le dépendant affectif et la personnalité fuyante peuvent être ensemble à la fin? Et oh, c'est trop gentil. Et c'est vraiment la question qui m'a été posée. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, peut-être de débattre dessus. Franchement, vous me direz. L'idée, c'est que l'évitant, la personnalité évitante, pour savoir si elle peut se former, il peut se former un couple, il faut déjà savoir comment il a été créé et puis surtout comprendre ce qu'il vient chercher dans le couple. Parce que ce que la personnalité évitante cherche, c'est fondamentalement pas ce que l'anxieux cherche. Nous, les dépendants, les anxieux, les personnes qui avons envie de créer un couple, eh bien, ce qu'on veut, c'est une relation, c'est une réciprocité, c'est pouvoir compter l'un sur l'autre. L'évitant, lui, il déteste ça. C'est-à-dire que l'évitant, pour lui, c'est aberrant de vouloir compter sur l'autre. Pour lui, ça n'a pas de sens. Parce que pour lui, chacun est responsable de ses besoins. Vous voyez? Et le problème dans tout ça, ce n'est pas l'anxieux qui demande simplement à former un couple tout à fait normal et classique avec son amoureux. Non, c'est bien l'évitant qui rejette ses besoins et ses émotions. Tout comme la femme forte le fait. Il faut dire ce qu'elles sont. En tant que femme dépendante affective ou femme forte, ce qui se passe, c'est que on rejette totalement nos besoins. On rejette totalement nos besoins pour pouvoir correspondre à ceux des autres, pour ne surtout pas déplaire et malheureusement être abandonné. Donc on aura tendance à beaucoup à s'adapter, vous voyez, alors que l'évitant, lui, ne s'adapte. Si, alors attention, il s'adapte aussi, mais il va faire autrement. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord une phase où il va coller à ce que vous attendez, jusqu'à ce que vous soyez attaché. Et une fois que vous êtes attaché, ça correspond plus forcément à ce qu'il voulait vivre d'une certaine manière. Et donc, il va couper en vous trouvant tous les défauts. Et ça, c'est la personnalité évitante. C'est super, super important pour vous, en tout cas, je suppose bien, de faire la différence entre l'anxieux et l'évitant. Parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre souveraineté. C'est ça qui va vous permettre de retrouver votre valeur. Parce que l'anxieux a tendance, lorsque ça se passe, à vouloir à tout prix essayer de rattraper la relation d'une certaine façon. Elle va tout faire pour s'adapter, que la personne voit que elle était de bonne volonté. Mais non, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que tu veuilles pas, finalement, alors que ça se passait tellement bien. Mais ça se passait pas bien parce que la personne avait le potentiel d'être avec vous. Ça se passait bien parce qu'elle s'est adaptée à vos besoins. Elle s'est calée à votre projection. Et ensuite, quand elle a vu que vous étiez potentiellement attaché, à ce moment-là, elle s'est mise à fuir. Mais seulement quand elle voit que vous êtes attaché. Et ça, il faut bien le comprendre parce que quand vous voyez que l'autre est attaché, vous ne vous mettez pas à fuir. Vous donnez encore plus. Et c'est là la différence. C'est que c'est une relation qui est unisens. C'est une relation où seul l'anxieux fait des efforts. Vous voyez ou pas? Ou pas. Peut-être que vous voyez ou peut-être que vous voyez pas, je n'en sais rien. Mais c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. De la question de personnalité évitante, personnalité dépendante affective. La femme dépendante affective a tendance à tout donner, à trop donner à l'autre pour être gardée, choisie, acceptée, aimée. Merci pour tes cadeaux. Et en même temps, en fait, elle a tendance à accepter auprès d'elle des personnalités qui sont pas prêtes du tout à en donner autant. Et en plus, elle reste et elle donne et elle donne et elle donne, comme pour que la personne, en fait, change d'avis. Sauf que dès le début, c'était visible. Et à la fin, quand elle se retrouve trahie, que cette personne part avec quelqu'un d'autre, elle se dit, mais attends, c'était visible depuis le début. Comment j'ai pu ne pas voir ça? Comment sortir de ça, me dit Elvie. Alors, ça va demander à toi d'aller à l'intérieur de toi-même pour pouvoir retrouver l'enfant que tu as été. Parce que tout ça s'est passé durant l'enfance. En fait, le runner et le chaser, donc l'évitant et l'anxieux, sont les deux faces d'une même pièce.
Ils ont tous les deux vécu la séparation, la sensation de ne pas être assez, de ne pas suffire, mais en même temps d'être de trop et dérangeant avec nos besoins et nos émotions. Je pense que ça vous parle. Et ça s'est fait durant l'enfance. Et le truc, c'est que on a juste eu des réactions opposées. On a une sainte horreur de nos besoins et de nos émotions parce qu'on se dit tous les deux que ça nous rend faibles. Et en même temps, nous, on y est resté quand même connectés. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de vivre, on sait ce qu'on est capable de donner, de recevoir, etc. Donc le dépendant reste connecté à lui-même. Alors que l'évitant, lui, il se dissocie. Il coupe totalement ses besoins et ses émotions. C'est ce qu'on appelle le bouton on-off. Tout d'un coup, cette personne, elle est même plus capable d'être connectée à ses émotions. C'est des personnes qui vont ressentir de l'anxiété et du stress de façon très courte et pouf, leur cerveau va couper, va totalement couper. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le on-off. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Ça arrive qu'il ne puisse plus. Mais ce n'est pas votre problème, ça. Si vous êtes dans la case anxieuse, l'idée, ce serait déjà d'aller comprendre ce qui s'est passé durant votre enfance pour pouvoir réparer à cette source. Parce que sinon, on reste tout le temps dans des relations unisens. Voyez ou pas? Donc, ça, c'est comment est-ce que le runner est né, la personnalité évitante est née. C'est qu'elle a intégré, durant l'enfance, maman est partie, je vais mal, je me sens mal, mais mes besoins, c'est mauvais. Exactement, l'abandon d'un père, exactement. Ça t'a transmis ce qu'on appelle la blessure du père. Le fait qu'un père n'ait pas été présent, ça fait que la femme ne se sent pas précieuse. Et à cause de ça, quand un homme vient et la traite de façon non précieuse, elle va voir ça comme une normalité. Elle aura la sensation que c'est à elle de prouver et de mériter est-ce que la personne puisse rester. Et ça te fait faire des efforts, mais démesurés. Donc, je reviens à l'explication de l'enfance. L'évitant, le fuyant, le runner, pendant l'enfance, voilà, quelque chose se passe, il se sent séparé de l'autre. Et pour lui, en tout cas la société, les dictats lui ont fait comprendre que les émotions, c'était no way. Que les émotions, c'était mal, que les émotions, c'était mauvais. Vous voyez? Et à partir de ça, ce qui s'est passé, c'est que il s'est dissocié de ses émotions et de ses besoins pour ne surtout pas avoir à les ressentir. En grandissant, il s'est persuadé qu'il n'avait pas de besoin. Il en a, mais il pense qu'il n'en a pas. Et parce qu'il est totalement froid, il rencontre des personnes, mais il reste à distance. Il crée du lien, mais jamais de relation. Vous voyez? C'est le grand malheur du runner. Et finalement, il va te rencontrer toi, pleine de vie, connectée à tes émotions. Comment est-ce que tu fais pour autant assumer quelque chose qui est nuisible selon lui? Donc il t'observe à distance et il se dit, mais comment elle fait? Il n'arrive pas à se connecter à ce feu et cette vie que tu as en toi. Lui, il n'est connecté à rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas connecté, mais il ne s'en rend pas compte puisqu'il est dissocié. Donc il s'intéresse à toi parce qu'en toi, bout la vie. Alors qu'en lui, il n'arrive pas à la contacter. Donc il sera attiré comme un aimant, énergétiquement, par le chasseur. Il ne pourra pas s'en empêcher. C'est comme s'il recherchait en toi une part de lui perdue. Et le chasseur, c'est pareil dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va chercher chez le fuyant une certaine sobriété, quelque chose. On se dit, mais lui, il n'a aucune émotion. Le mec, en fait, il est capable de couper du jour au lendemain, d'imposer son... Alors que nous, on a du mal à poser des limites, etc. Et on se rend compte que c'est quelqu'un qui arrive facilement à le faire, qui se détache très facilement. Nous, on ne sait pas faire ça. Et du coup, on se met à admirer ça, alors que ça nous fait mal. Donc, le runner, coucou Rosiane, le runner, lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il se coupe, du coup, et du coup, pour pouvoir s'éloigner de toi, il va se mettre à te critiquer dans sa tête. Il va te trouver tous les défauts, mais des défauts bidons de chez bidon, qu'il accepte chez les autres personnes, hein, mais pas chez toi. Pas chez toi parce que toi, il veut t'invalider. C'est son objectif. C'est comme ça que son ego se défend du fait de ressentir des émotions pour toi. Et ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est que pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner parce que,
lorsque les deux se rencontrent, eh bien, ça va devenir vite une relation unisens. C'est-à-dire que le chaser, le dépendant affectif, va tout faire pour que le runner le ou la reconnaisse. Un petit peu comme, vous savez, quand on était petite et que notre parent n'était jamais là, etc., ça nous donnait envie d'en faire toujours plus et toujours plus et toujours plus. Et la dynamique runner-chaser, à cause de ça, va faire que le chaser va tout donner pour que le runner la reconnaisse. Mais ça ne va jamais, jamais fonctionner. Parce que lui, dès qu'il a... Mais c'est même pas le... C'est ça qui est grave. C'est que l'anxieux, ce qui le déclenche, c'est le rejet. C'est-à-dire que si toi, tu me fais comprendre que je ne suis pas comme il faut, ben moi, je vais tout faire pour devenir celle qu'il faut. Parce que petite, moi, contrairement à toi qui t'es coupée de tes émotions, quand je voyais que l'autre ne voulait pas de moi, je me disais que c'était de ma faute. Et donc, je me suis mise à tout faire pour correspondre, m'adapter, donner, prouver, parce que je ne me sentais pas assez, de trop dérangeante. Donc, il fallait absolument que je sois la plus forte possible. Et en même temps que je me plie en 6 pour que toi, tu puisses me choisir. Ça n'arrivera jamais. Et donc, les deux ont des comportements d'ego opposés, ce qui fait qu'ils s'attirent. Donc, le chaser, lui, il va courir après le fuyant. Et puis, le chaser court, puis le fuyant fuit. Parce qu'il se dit, mais elle veut de l'intimité, mais elle ne lâche pas l'affaire, mais c'est quoi son problème, etc. Et quand vous arrêtez, il va dire, ah, ouf, ah, de l'air. Merci pour vos cadeaux. De l'air. Sauf que, lui, là, il va se passer 1 semaine, il va mieux 2 semaines, il va mieux 3 semaines. Là, il va dire, et elle est passée où? Elle est passée où, ma poupée, celle que j'aimais regarder sans toucher, qui me faisait me sentir vivant? Elle est où? Et là, il va revenir avec des promesses. Je vais changer. Non, mais on ne s'est pas compris. C'est parce que tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Alors qu'en fait, tu n'avais rien fait. Tu n'avais rien fait. Vous savez, une fois, je vous en parle aussi facilement. Pourquoi? Parce que c'est moi-même que j'ai analysé au travers de tout ça. Une fois, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que cette personne me contacte. Je réponds succinctivement. Très bien, pas de souci. Au revoir. Eh bien, elle a pété un plomb tout pareil que quand je lui tombais dessus. Vous voyez? Elle a réagi de la même façon. C'était de toute façon, blablabla. Et c'était déjà fini. Vous voyez, donc c'est pas une question de comportement. C'est pas nous, les dépendantes, qui sommes problématiques. Le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve dans le fait que l'autre ne soit pas connecté à ses émotions. Quelle est la chose qui fait réagir une personne souffrant d'abandon et non de rejet? Ce qui fait réagir, c'est justement le fait que l'autre la laisse, sans comprendre pourquoi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas juste « Bonjour, salut, je ne veux pas de toi, écoute, j'ai d'autres priorités ». Non, la personne, elle était, comme on dit chez moi, en tchécoco avec toi, donc c'est-à-dire que vous aviez du lien, c'était vraiment idéal, c'était vraiment la personne qui te correspond. Et tout d'un coup, la personne, elle coupe tout. C'est-à-dire, toute communication, elle te bloque, elle te ghost, et toi, tu comprends pas pourquoi. Tu es là et tu n'as aucune explication. Et plus tu essaies d'en avoir, moins la personne t'en donne. Donc, tu rentres dans une détresse. Et ça, c'est le problème justement du chaser, de l'anxieux. C'est que quand il y a une problématique, il va tout de suite se remettre en question. Plutôt que de se dire, oula, c'est pas normal, c'est toxique. Mais elle va se dire, c'est moi le problème. Vous voyez? Donc, encore une fois, le runner, c'est pas comme le pervers narcissique. C'est pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais pour pouvoir essayer de te blesser ou de t'anéantir. C'est juste un mécanisme de défense qui s'élève au moment où la relation se met en place. En insistant, j'ai une réponse, mais biaisée. Oui, mais soit il va dire oui, il m'a fait raconter un beau bar ou quoi que ce soit, mais en réalité, le problème, il vient du fait que il n'est pas connecté à ses besoins. Et donc, il ne peut pas exprimer ses besoins. Il ne peut pas dire « j'ai peur ». Pour lui, c'est déjà être faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Guérir-toi, Stella. Guérir-toi pour attirer une relation que tu mérites. Et pour refuser lorsqu'il revient. Parce qu'il revient toujours, mais de façon très légère. C'est toujours coucou, ça va, vous savez. Et le truc, c'est que c'est tellement léger et c'est jamais une relation, c'est toujours un lien.
Les évitants ne savent pas réagir et être autrement qu'à travers le lien. Ils créent des liens avec les autres personnes. Je suis attentionnée, il m'a proposé de ne pas lui donner tout alors que j'avais un souci à ce moment-là. Je sais pas. Est-ce qu'on est vraiment sur une relation évitante ici? Parce que la relation d'évitant, alors il peut reprocher, non, je te dis des conneries, il peut très très bien reprocher. Est-ce que tu as la sensation d'être dévalorisé lorsqu'il fait ça? Ou pas du tout? Est-ce que c'est quelqu'un qui te critique énormément? Parce qu'il y a bien une différence entre le pervers narcissique et le runner. L'évitant, c'est pas quelqu'un qui va essayer de te rabaisser. Il critique au début, honore. Explique-moi mieux parce que je comprends pas. Bah, écoute, c'est une relation qui est unissante. C'est une relation où tu te retrouves seul face à ça parce que cette personne, elle ne comble pas tes besoins à toi. Hein. Elle veut pas en entendre parler, c'est pas son problème. Par contre, ses besoins à lui, tac, 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 tac. Donc en fait, il faut vraiment... Parce que toi, tu les anticipes. Il n'a même pas besoin de dire « Ah, j'ai soif, que tu as déjà une bouteille d'eau dans la main. » Parce que tu donnes tout. En féminité, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ça. Même sur YouTube. Je disais qu'il y a deux types de femmes. La femme qui devient le soutien de son homme. Et la femme pour laquelle cet homme va se battre. En gros, la première femme, c'est la femme grâce à qui il y arrive. Et la deuxième, c'est la femme pour qui il y arrive. On pense souvent à tort qu'en donnant tout à quelqu'un, en étant tout ce qu'il rêve que tu sois, eh bien, il va changer, il va se mettre avec toi. Combien d'entre nous avons des mamans qui ont fait la même chose et qui ont fini trompées pour une femme beaucoup plus jeune, des tantes, des grands-mères qui ont vécu ça. Parce qu'elles ont été le soutien, le pilier de cet homme. Et donc cet homme, il avait le bras comme ça sur elle en disant « Ouais, bah ça va en fait, tu m'aides, je t'aide. » Sauf que c'était souvent une naissance. Ce sont des femmes qui se sacrifient. Ce sont des femmes qu'on a pu appeler des femmes courage. Elles donnent tout. Et in fine, elles se font tromper, trahir, abandonner. Et puis, il y a l'autre femme. La deuxième, elle, c'est celle que j'appelle la perle sacrée, la perle précieuse. Elle, lorsqu'il va s'approcher et qu'elle va voir qu'il n'est pas à la hauteur, elle va lui dire « Écoute, non, là, je sens que tu ne vas pas remplir mes besoins. » Et ben, ce mec-là, il va se mettre en 4 pour pouvoir se dire que il aura la chance d'être avec elle. Et ça fait un truc totalement différent. C'est que la première qui va dire « Ah, t'es pas encore capable d'être avec moi parce que t'as pas le mindset, parce que t'es pas prêt à t'engager. » La première, elle va lui dire « C'est pas grave, je vais compenser pour nous tous les deux. » Ce qui va faire que lui, il va pas voir le prix de cette femme. Il va pas voir son prix. La première femme au sein nu qui passe, eh bien, qui lui montre ses seins, il va dire « Ben attends, j'ai eu celle-là facilement, celle-là aussi, je peux l'avoir facilement. » Et il va y aller. Parce qu'en plus, pendant toutes ces années, toi, tu te seras épuisé en unisance. Tu auras tout donné en unisance. Alors que la perle précieuse, quand elle a vu que le gars n'est pas correct, elle va lui dire non. Et lui, il va se plier en 4 pour que la nana finisse par dire oui. Et le jour où elle va dire oui, ce sera toujours avec des réserves. Et bien, le jour où il y a une meuf à seins nus qui passe, à aucun moment il a envie d'y aller. Parce que la meuf à seins nus, il va se dire mais elle va être facile à obtenir, donc facile à perdre. Alors que toi, qui as tout donné, il va pas voir que ça va être dur pour lui de te perdre. Peut-être qu'il va regretter un jour, peut-être, ou peut-être pas. Mais tu auras déjà perdu ta santé à toi pour pouvoir essayer de conquérir cet homme, alors que ce n'est pas à la femme de conquérir un homme. Ok, ah ouais, ça a l'air vraiment très dur tout ce que tu vis. Alors, j'essaie de lire vos messages parce que ça m'a ramené tout en bas.
Néanmoins, par moment, l'évitant laisse tomber le masque et sort. Mais bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui n'ont pas d'émotion et qui sont complètement froides. Mais ça arrive à quel moment? Quand tu dis que tu ne veux plus rester là, quand tu te choisis. Mais ensuite, ça redevient comme il doit travailler sur lui pour que ce soit possible. Autrement, tu vas passer ta vie à donner en unisance et à vouloir te mettre à la place de l'autre au détriment de toi-même. Vous voyez ou pas? Il était très généreux et a tout coupé. C'est ce que je dis, ma chérie. Au début, il y a une phase qu'on appelle la phase projectile. Alors, ce que je vous décris là, c'est un psychologue clinicien qui en parle ouvertement. Et il dit qu'il y a une phase, la première phase, c'est la phase projectile. Vous voyez, avec pas l'human design, avec le pervers narcissique, c'est une phase de love bombing. Là, on est sur une phase de projection. Donc, en gros, il va capter tes besoins et il va correspondre. Vous voyez? Il va être parfait. Mais quand il va sentir que tu es attaché, il va dire « Ok, maintenant que je sais qu'elle est attachée, je peux montrer mon vrai visage. » Ça crée une addiction. Il ne le fait pas exprès. Le pervers narcissique fait ça pour te détruire. Le runner, il ne fait pas ça pour te détruire. Il fait ça pour se protéger. C'est deux choses différentes. Donc l'idée, c'est que ça reste quand même une dynamique qui peut être toxique si tu vas très mal. Et il n'y a rien à faire, tu peux rien faire. Et c'est lui qui doit bosser sur lui. Et toi qui dois bosser sur toi pour te détacher et apprendre à t'aimer. Parce que ça, c'est pas une relation qui t'aime. C'est une relation où tu donnes tout. Il a dit qu'il voulait être accompagné et comme je ne voulais pas me donner entièrement, il a critiqué. J'aime pas. J'aime pas ce que je lis sans te le cacher. Le rejet, ça rend accro, mais totalement. En fait, cette dynamique-là, elle rend mal. Et vous savez, ce psychologue clinicien, justement, expliquait que même une personne saine, même une personne sécure, se retrouve à la fin en thérapie parce qu'elle ne comprend pas. Parce qu'au-delà de savoir qu'il est runner, qu'il est évitant, fuyant, etc., et que nous sommes dépendantes affectives, c'est le fait de ne pas comprendre la situation qui pose problème. Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un alpha mâle et un sigma mâle, mais on ne se plaint pas, on explique simplement la problématique, parce qu'il faut pouvoir en parler et poser des mots dessus, sans pour autant invectiver ou accuser les hommes, parce que c'est pas l'objectif. C'est pas une question d'on cherche ou on cherche pas, on attire parce qu'on doit guérir, mais si on n'a pas guéri, on n'attirera pas autre chose. C'est pas une question de conscience, en tout cas, c'est pas conscient. C'est une question de guérison et de pouvoir intérieur et pas de on veut ci, on veut pas ça, parce que finalement, ce que tu dis qu'on fait, tu es en train de le faire. Vous êtes comme si, vous attirez ça. Non, mais non, il n'y a pas de ça du tout. Il y a juste des femmes blessées qui attirent des hommes blessés. Et à aucun moment, on a critiqué les hommes, là, tout de suite. On est en train de parler des dynamiques plutôt que de personnes en question. J'ai jamais dit les hommes sont comme ça. Là, c'est toi qui le dis. J'ai dit les évitants, les personnalités évitantes. Donc, à aucun moment, nous ne critiquons les hommes. Nous sommes simplement en train de parler de la dynamique anxieux-évitant. Donc là, tu es là pour, je sais pas faire quoi, mais j'ai jamais parlé de homme-femme, là, tout de suite. Hein. J'ai dit les évitants et les dépendants. Donc, la limite, c'est pas sexué, le truc. Hein. Donc, tu vois ton truc où tu veux. Apôtre, je sais pas quoi. J'ai eu affaire à un homme ghoster qui voulait paraître mal alpha, je ne sais pas. Je saurais pas dire. Enfin, si vous voulez, les évitants, il y a plusieurs typologies. Il y a les évitants qui sont craintifs et les évitants qui sont dédaigneux. Vous voyez? Et l'idée, coucou Nejma, et les évitants, apôtre malfaisant, les évitants craintifs sont plutôt silencieux, ils vont se retirer, vous voyez. Mais par contre, les évitants dédaigneux ont tendance à critiquer, ont tendance à dévaloriser aussi parfois. La différence entre le pervers narcissique, alors l'évitant, quand ça devient intime, il fuit. Le pervers narcissique, quand ça devient intime, il va
prendre en prise. Donc, il va accélérer la relation, là où l'évitant va l'éviter totalement. Le dépendant affectif va faire tout pour que ça se passe très très vite. En 3 mois, il faudra qu'on soit... limite, je t'ai présenté mes parents. L'évitant, c'est dès que ça devient intime, il disparaît. Voilà. Est-ce qu'il est possible de parler de l'attitude de ceux qui ont grandi sans amour en enfance et qui en ont peur? Justement, c'est de ça. C'est de ça dont je parle. Mais quel est le problème de cette personne? Je suis arrogante. D'accord, je suis arrogante. Mais du coup, pourquoi tu me parles si je le suis? Je n'ai pas à comprendre ce que tu me racontes. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah mon Dieu. Il faut que je le bloque. Mais du coup, vous voyez ce genre de personne, parce que je lui ai rien dit, je lui ai juste dit, mais je suis trop arrogante pour me demander de définir. Mais je ne suis pas arrogante. Mais tu as un problème psychique. Il faut que tu le saches, parce que tu peux pas faire des suppositions comme ça. Je t'ai rien demandé, je suis sur mon live. Fais ton live, apôtre chanteur Emmanuel, pour parler des différences entre mal alpha et mal sigma. Si je suis arrogante, pourquoi tu me parles? Laisse-moi dans mon arrogance et va te trouver une femme soumise pour pouvoir essayer de l'écraser enfin. Comment on peut être méchant comme ça, sérieusement? Fais-toi aider. Oh. Je vais bloquer parce que oui. Horrible personnage. Est-ce que si on a dit un PN, c'est parce qu'en nous-mêmes, on est un PN? Non. 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 Non, Vanille. Non, non, non. Le problème, c'est que tu vas accepter l'inacceptable. Là, voilà la réalité. Pourquoi? Parce que ton ego est un PN. Ton ego va te dire, regarde-toi, tu es faible, tu as besoin des autres. Endurcis-toi, ne pleure pas. Spartiate. C'est là où je pourrais dire qu'il y a un PN. Mais c'est pas parce que tu es PN quelque part. Ah, pas du tout. On n'est pas du tout dans la même... voilà. Oh, ben là, mais c'est totalement... La pote, là, il nous a un peu saoulés. Hein. Comment traiter la fuyance? Alors, il y a 3 axes. C'est-à-dire que le runner... Attention, si vous êtes indépendant affectif, n'allez surtout pas dire à l'autre ce qu'il est censé faire. Parce qu'il va vous dire que vous essayez de le manipuler pour l'attraper, pour le... etc., etc. La fuyance se soigne en thérapie. Il y a des outils aujourd'hui holistiques qui permettent de le faire. Ce sont des outils qui permettent de cerner l'intégralité des sphères de cette personne pour l'aider sur tous les niveaux. Et en fait, ce sont des personnes qui rejettent leurs besoins. Ils trouvent que leurs besoins les rendent faibles. Donc, ce sont des personnes qui vont devoir renforcer et reprogrammer les croyances limitantes autour des besoins et des émotions. C'est-à-dire que pour eux, les émotions aussi les rendent faibles. Ils ont mais leur bête noire, c'est la dépendance affective. Dire à quelqu'un j'ai besoin de toi, pour eux, c'est déjà trop. C'est quelqu'un à qui tu ne vas pas manquer. Ou peut-être que tu peux lui manquer, mais ça va toujours être très succinct. Et ça va pas être j'ai besoin de toi. Si tu lui dis tu me manques, il va dire ah ouais, ça veut dire que tu as besoin de moi, bah ciao, bye. Comme si c'était anormal. Comme si la relation en elle-même, c'était quelque chose d'anormal. Donc, concrètement, ça se guérit en thérapie, avec un psychologue, par exemple. Quelqu'un qui, généralement, s'est spécialisé auprès de la personnalité fuyante. Et donc, réintégration des besoins, réintégration des émotions et réhabilitation de l'intimité. Donc, l'idée, c'est que l'intimité, ça lui fait peur. Et donc, il va devoir réapprendre ça. Mais le truc, c'est que, généralement, un runner ne va pas se faire consulter. C'est au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher d'aide. C'est pas comme un pervers narcissique. Mais il coupe ses émotions. Donc, il ne ressent pas le besoin ultime d'aller se faire aider. Jusqu'à ce que son bouton on-off ne fonctionne plus. Je me considère comme un homme fuyant. Enfin, je crois. C'est intéressant parce que tu en parles. Les femmes sont comme ça aussi. Et parfois, elles font pire que les hommes. Ça, c'est encore une fois une attaque contre la femme et l'homme. Et il n'y a pas de nécessité à faire ça. Concrètement, oui, les femmes ceci, les hommes cela. Je ne parle pas d'hommes et de femmes. Je parle à partir de mon intériorité. C'est-à-dire que comme je suis une femme, je vais parler à partir de ce que je connais de ce lien, à partir de mon propre prisme. Mais il n'y a aucun moment où j'ai dit que les hommes sont mieux ou pire.
Je suis juste dans mon univers, en fait, les gens. Faut vraiment pas prendre ce que les gens font sur Internet personnellement. Hein. L'intimité me fait peur, c'est comme perdre l'équilibre, du coup je repousse. Exactement. Donc ce que je dis te parle finalement. Cette question de je préfère être en lien plutôt qu'être en relation, parce qu'être en relation, c'est être en danger. Être intime, c'est être en danger. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Et effectivement, oui. Le fait de venir bosser sur qu'est-ce qu'un besoin et quels sont les miens. Les émotions, c'est normal et c'est pas dégueulasse. Et l'intimité, ça va. Avec ton rythme, ok, mais ça va. Enfin, c'est un travail, c'est un vrai travail. Doit-on dire à l'évitant ce qu'on pense de lui? Bah, si ça peut te soulager, oui, mais ça ne va pas changer grand-chose. Il va juste se sentir rejeté. Je sais pas si ça parle. Parce que finalement, lui, il voit tout ce que tu vas essayer de lui dire comme une tentative de le prendre, de l'attraper. Il va pas voir que tu l'aimes. Il va voir que tu veux le posséder. Alors, il y a du bon dans le fait d'être évitant, parce que ça permet d'être très très stable, en fait, émotionnellement. Même si c'est une façade. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu de ça dont je voulais parler aujourd'hui. J'ai l'impression que les fuyants ne sont pas vraiment faits pour les relations de couple. C'est ça, Delia. C'est ça. C'est-à-dire que pour eux, la relation, c'est le lien. La relation, c'est le lien. Alors que nous, très connectés à nos émotions et nos besoins, la relation, c'est la relation, en fait. Et du coup, pourquoi est-ce que malgré tout, un fuyant cherche à être en relation? Bah parce qu'il a aussi besoin de chaleur. Il a des besoins, sauf qu'il ne va pas les assumer, il ne va pas les acter par les mots. Il va juste fuir. Il va rien expliquer. Il va rester là, il va te discréditer dans sa tête. Ok, elle a tel défaut, ça ne pourrait jamais fonctionner. Blocus. C'est un mécanisme de défense. Alors, mon fuyant n'arrête pas de me dire, concentre-toi sur toi, et ça me fait de la peine, car lui, c'est ce qu'il fait constamment. Oui. C'est pourtant la seule chose qui le fera changer de comportement. En fait, la dépendante affective va devoir gagner en féminité. Pourquoi une dépendante affective? Elle l'est. C'est parce que malheureusement, son féminin a été bafoué durant l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant intérieur qu'elle a été n'a pas été valorisé, validé, protégé. Et donc, elle a la sensation de ne pas être assez pour être aimée. Et quand le fuyant fuit, elle va se dire que c'est de sa faute. Et elle va mettre son focus sur la relation parce que la relation est très importante pour elle, sans voir comment véritablement fonctionne le fuyant. Donc il y a plusieurs choses à faire. Guérir l'enfant intérieur, réapprendre l'art de la féminité, donc de la communication féminine. Et enfin, j'ai oublié le troisième. Guérir l'enfant, retrouver et puis apprendre à comprendre l'évitant. Non pas pour compenser, non pas pour le sauver, mais pour te sentir mieux. Te sortir de l'équation. Non, les amitiés disent pas la même chose pour les fuyants. Parce que les amitiés, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'émotion forte. Par exemple, pour moi, mon fuyant, je ne vais pas dire que c'est le mien parce que c'est pas le mien. Le fuyant, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il a des amitiés avec qui il a des relations très fortes. En tout cas, elles ont l'air fortes d'apparence. Pour avoir déjà parlé à une de ses amies, elle m'a dit que cette personne crée du lien sans attache, crée du lien sans émotion. Voilà comment elle m'a décrit sa relation. Elle m'a dit qu'au début, c'était comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde, mais dès qu'elle a un besoin, dès qu'elle exprime quelque chose, il disparaît. Mais donc, dès qu'elle respecte son rythme et qu'elle ne lui demande jamais rien, il est là. Et en fait, elle m'expliquait que c'était quelqu'un qui qui a des relations des liens sans relation, des liens sans émotion. Et que du coup, ça peut être quelqu'un qui te rend service. Tu lui demandes, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Ah oui, pas de problème. Est-ce que tu peux aller me chercher ça? Oui, pas de souci. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Oh oui, s'il te plaît. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'intimité, d'être touché même au niveau de leur corps, ça c'est une autre histoire. Ils peuvent créer un couple avec quelqu'un dont ils ne sont pas amoureux. Vous voyez? Et ça fonctionne pour eux. Parce qu'ils ne sont pas amoureux, eux. Donc, ils ne souffrent pas.
En tout cas, ils vont souffrir un peu de leur ego, mais ils vont pas se sentir terrassés comme ils se sentent terrassés quand ils aiment. Je sais pas si je suis claire avec ça. Il est très émotionnel, mais il bloque tout involontairement. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est involontaire. C'est inconscient. Ça se fait automatiquement. Vous voyez? C'est ça. Je me souviens dans mes périodes de souffrance avant ma guérison, ben, je pleurais de ça en me disant, mais j'aurais préféré qu'il m'aime pas. Comme ça, il serait avec moi. Bah, c'est pas tout dit, hein. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas ressentir. Ça, il me repousse exactement. Tu es dans une dynamique, runner chez zéro, une dynamique évitant, anxieux. Et je comprends tellement, tellement, tellement. So, moi, je vais vous laisser. Moi, ma question, c'est, je veux créer du contenu pour aider, pour permettre aux personnes de comprendre, pour se détacher, pour guérir, pour s'aimer. Vous, de quoi, quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses? Quand on dit qu'on sera pudique en public et qu'il nous fait un gros ghosting sur ça, qu'en pensez-vous? Il pense que tu essaies de t'adapter? Peut-être. Il pense que tu essaies de t'adapter pour lui plaire. C'est peut-être une impression. Enfin, le truc que l'amour nous est étranger, on n'est pas habitué. C'est ça. Mais moi, je me pose la question du coup, Nalmok. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire? Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un sur Terre qui pourrait t'accepter comme tu es sans travailler sur toi? Parce que je pense et je crois fondamentalement que ça fait partie aujourd'hui de ce que vous êtes. Vous vous êtes construit comme ça. C'est quelque chose pour nous anxieux, de facile à dépasser parce que justement, on travaille beaucoup sur nous tout le temps. Mais vous n'aimez pas bosser sur vous. Vous préférez vous couper. Alors je dis pas que vous bossez pas pour vous, hein. Mais ça va jamais être avec la même intensité. Et tu me dis si je me trompe. Hein. Il m'a dit en privé, t'es plus intentionné, comme si c'était plus discutable. En gros, il veut pas un truc, mais quand tu lui proposes de pas faire cette chose, il t'envoie balader. Pour moi, il ne veut pas d'intimité. Voilà. Ça fait 2 mois que je ne suis plus avec ma moitié. Silence radio. Je comprends. Quelque chose pas ouf de ma part, mais mon fiant a une fille. Je vois l'amour qu'il lui porte et je me sens un peu jalouse. Ah, je comprends. Mais tu sais, Poki, je sais pas si tu me parles de la même personne, mais ça me paraît un peu effrayant. Honnêtement, je pense que oui. Ça demande sûrement du travail, mais lequel, je ne sais pas. Quelqu'un qui puisse t'accepter tel que tu es, avec ton besoin de distance. Mais pour le coup, ce que ce psychologue disait, c'est que froid contre froid, ça fonctionne pas. Vous aimez les personnes chaudes. Pas chaudes dans le sens sexuel du terme, mais bien avec beaucoup d'émotions. Mais en même temps, elles vous font peur. Aussitôt qu'on exprime nos émotions, c'est trop déjà. Quand on vous aime, c'est pas possible que ce soit vrai. C'est incroyable. C'est douloureux, hein. C'est douloureux. On est ensemble, comment améliorer les choses? À partir de toi, c'est-à-dire que tu peux pas changer l'autre et tu peux pas le pousser à changer. Par contre, toi, tu peux travailler sur tes blessures, travailler sur ton enfant intérieur, travailler sur ta féminité. L'art de la féminité, c'est de pouvoir exprimer ses besoins un petit peu comme un évident. Non pas que ce que fasse l'évident, c'est bien de ghoster tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas éviter l'émotion non plus. C'est de pouvoir exprimer l'émotion et le besoin au juste moment. Avoir une gestion émotionnelle qui est forte. Pouvoir gérer ses propres émotions qui fait que ça allège le lien. Que la personne ne se sent pas responsable de ce que tu ressens. Puisque en permanence, tu te prends en charge. Donc, je ne veux pas que vous fassiez quelque chose pour que l'autre change. Mais pour que vous vous sentiez mieux, ah oui, ça c'est sûr. Oui, franchement, Poki, j'ai l'impression que tu es plus face à un pervers narcissique qu'autre chose. Peut-être que je me trompe, mais c'est la sensation que j'ai.
J'étais attirée par des fiances, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas prête pour une relation. Non, je sais pas si t'es pas prête, chérie, mais en tout cas... Exactement. Ce besoin de distance est un masque profond né de blessures. Je sais pas si tu étais là quand j'expliquais ça. Que vous avez vécu des traumas, des blessures dans l'enfance et que votre mécanisme de défense a été de vous couper de vos émotions et de vos besoins. Vos besoins vous rendent faibles, dépendants. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Ok, ben j'ai aucun besoin. Et j'ai du mal à exprimer, à les mettre en mots de peur que l'autre ne me rejette. Parce que vous avez été rejeté au travers de vos besoins petits. Donc, émotion, c'est être faible. Besoin, c'est être faible. Je coupe tout. Dissociation. Et c'est automatique. Quelqu'un vient avec des émotions, ça va être répulsif. Sauf si, voilà, c'est quelqu'un où il n'y a pas, ça vient pas toucher, il n'y a pas de corrélation avec vous. Si par exemple, c'est une amie qui ressent une émotion, ça pourrait être encore contenu. Mais si c'est vous et votre amoureuse, et votre amoureuse vous dit, c'est toi qui me fais ressentir ça, boum, plus personne. Tu me diras si je me trompe. Comme si son enfant méritait son amour dévoué, mais moi non. Tu vois, Delia, ici, il y a une blessure à guérir. Parce que c'est pas la même relation. La relation qu'il a avec son enfant, c'est une relation où il se sent capable d'aimer. Avec toi, il a la sensation de ne jamais suffire. Et c'est fou parce que tu as la même sensation en retour. Et l'idée, c'est qu'en allant guérir tes blessures, tu vas arrêter de te sentir mal. En fait, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon face aux besoins. Que ce soit fuyant ou pas, on va repartir sur les bases de la base des énergies masculines et féminines. Un homme se sent heureux quand sa femme est heureuse. Quand elle est malheureuse, il va avoir la sensation de ne pas être à la hauteur. Du coup, si tu lui dis « je n'ai pas assez de ceci ou cela », il va se dire « wow ». Il ne va pas se dire « tiens, je vais lui apporter ». Il va se dire oh, « je ne suis pas à la hauteur ». Donc, il y a une certaine façon de communiquer son besoin de façon à ce que l'autre ne se sente pas responsable. Et même qu'il puisse se sentir valorisé au travers du fait que ton besoin ne soit pas comblé, quoi. Il y a des façons de faire. J'en parle sur ma chaîne YouTube, par exemple, souvent. Comment lui casser ses émotions pour qu'il retourne avec elle? Comment ça? Ok, Nalmok, en fait, c'est bien ça, ok. Est-ce que je consulte? Oui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure comment bosser avec moi. En fait, je ne vais pas consulter directement. J'ai des accompagnements et l'objectif, c'est de vous permettre de prendre conscience de la difficulté et de trouver par vous-même vos ressources. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous avez des traumas, vous avez des blessures. Et malheureusement, ces traumas et ces blessures vous ont mené à certains comportements d'ego. Si moi, j'arrive avec mes gros sabots et que je vous fais chimblic-blic, par exemple, on fait de l'hypnose, par exemple, hein, au hasard, ça va vous faire du bien sur le moment. Mais arriver de nouveau face à la difficulté, vous serez totalement démunis. Je déteste avoir la science. J'aime transmettre la science. Ça a coupé. J'aime transmettre la science. Et l'objectif, c'est que vous puissiez rentrer dans un parcours transformationnel au travers de mon livre. Dans mon livre, j'explique comment est-ce que les blessures naissent et comment est-ce qu'on en arrive à avoir un certain style d'attachement. Est-ce que c'est un style d'attachement anxieux, un style d'attachement évitant? Et en fonction de ça, il y a des tests de personnalité pour pouvoir comprendre d'où ça vient et comment est-ce qu'on va commencer à le travailler en autonomie. Ça, c'est le mot d'ordre. Et après, seulement après, si vous voyez que ça vous aide, à ce moment-là, on peut continuer ensemble. Mais généralement, ce que je fais, c'est que lorsque vous prenez le livre, vous avez un mois d'accompagnement pour pouvoir tout le temps travailler en continu sur votre style d'attachement. Et ça, c'est la clé. La conscience, le travail, l'éveil et surtout garder ces outils pour toi. Parce que si moi, je suis la seule dépositaire de l'outil, ça ne fonctionnera pas. Parce que tant que je serai là, ça va fonctionner pour vous. Et puis quand je ne suis plus là, ça ne fonctionne plus. Je n'aime pas trop cette façon de fonctionner. Ce que j'aime, c'est pouvoir me dire, ok, là, tu as acquis l'outil. Là, tu t'es assez entraîné. Là, maintenant, tu vas pouvoir aller plus profond. Là, tu as les outils à toi, en fait. Je ne pourrais pas dire des choses comme ça. Autrement que ça. Je ne sais pas qui tu es, mais tu connais mon prénom par cœur, apparemment.
Il m'a prêté un livre qui s'intitule Si je m'entendais, je m'écouterais. Ah, c'est beau ça. Pour lui, c'est pas beau. Ok. J'ai l'impression que ça le conforte dans son idée de fuir l'autre. Oui, parce que plus tu... Alors, je sais pas si c'est toi qui lui as donné ce livre ou si c'est lui qui te l'a proposé, mais on ne propose rien à un évitant. C'était une mauvaise idée. Parce que c'est pas lui qui... Enfin, c'est pas... Comment dire? C'est pas à vous de le construire. C'est lui qui doit faire ce chemin. Il va avoir la sensation que vous essayez encore une fois de l'attraper. Ah non, c'est pas lui, c'est pas toi, c'est lui. Alors franchement, je ne comprends pas. Non. Ça m'intéresse bien l'accompagnement. Je suis fatiguée de reposer tout le monde. Même les parents. Ah ouais, tu repousses carrément tes parents. Comment faire quand on a des pensées intrusives, quand c'est insistant? Alors moi, je vous dirais que si vous êtes intéressé par le livre, attendez un peu. Parce que pour le moment, quand vous l'achetez, vous n'avez pas accès à l'accompagnement. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Alors l'accompagnement est déjà là. En gros, vous allez avoir plusieurs lives avec moi, etc., etc. Plusieurs masterclass même sur le sujet de l'évitant, sur le sujet de l'anxieux, sur comment est-ce que les deux se coordonnent, comment adapter sa communication pour permettre le lien, mais aussi comment se renforcer. Et puis ensuite, le livre en lui-même, il est déjà là, mais l'idée c'est que là, je suis en train de raccrocher l'accompagnement pour que vous puissiez directement rentrer dedans. Parce que là, si vous l'achetez, vous devrez m'envoyer un message, me dire Prisca, je suis pas dans l'accompagnement, blablabla. En plus, même en l'achetant, vous n'allez pas voir l'accompagnement affiché, donc on va attendre. J'ai déjà acheté le livre Enfant intérieur, j'ai pas l'accompagnement. Je suis désolée, ma chérie, c'est une offre qui est limitée. C'est-à-dire qu'on peut avoir le livre Enfant intérieur, mais du coup, ce que je fais, c'est que quand j'accompagne, je ferme les portes. Toutes les, peut-être, généralement, je lance 15 jours, après je ferme les portes pour 3 mois, etc. Et donc, je ne peux pas te redonner un accompagnement. C'est vraiment en fonction des périodes, que parfois je l'associe au livre, et parfois non. Si tu veux, vois-le comme un accompagnement en plus. C'est comme si tu achetais ton livre, et parfois tu pouvais prendre l'accompagnement, et parfois il n'était pas disponible. Mais là, du coup, ma chérie, je ne peux rien pour toi. J'ai des clientes qui ont pris 3 fois le livre pour avoir 3 fois des accompagnements. Vraiment, parce qu'elles étaient déter à changer. C'est quand la prochaine inscription? En fait, ça va commencer très rapidement parce que là, j'ai fini avec la dernière session. Et l'objectif, c'est que vous puissiez... sachant que c'est le prix du livre, hein, c'est pas, je rajoute pas des trucs ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est... je te dirais que c'est incessamment. Je pense que d'ici demain, je pourrais faire un live et vous pourrez en profiter. Coucou Tel, si seulement si ça vous parle. Mais ça reste toujours pareil, cet accompagnement, il est axé sur vos besoins, c'est-à-dire que je donne pas des lives juste comme ça. Je veux que ce soit efficace et que vous puissiez avoir des réponses officielles pour vous. Et donc, c'est important qu'on puisse parler, qu'on puisse comprendre c'est quoi votre problématique et comment est-ce que je peux au mieux vous apporter les outils pour pouvoir ouvrir. Donc voilà, donc je pense que demain j'aurai fini. En tout cas, c'est l'objectif parce que je bosse dessus depuis ce matin et je me suis connectée à vous juste pendant la pause justement parce que ça me fait du bien de sortir de ma tête et de pouvoir réfléchir autrement. J'aimerais bien, moi, besoin de ça. Avec plaisir. Même si on se guérit nous-mêmes, rester avec un fuyant restera nocif. C'est pas nocif. C'est pas nocif. Et en fait, l'idée, c'est que petit à petit, tu vas apprendre à communiquer, à bosser sur tes blessures. Et du coup, tu vas plus voir ce qu'il fait. Je vais vous expliquer par exemple. Le mien, il est complètement paradoxal. En ce moment, je le rejette parce qu'il n'est pas prêt à être en couple. Et l'idée, c'est que je le rejette et quand il me fait des déclarations d'amour, je ne réponds pas. Et du coup, son truc, quand je fais ça, c'est qu'il va se mettre à être méchant. Donc, il va faire exprès de dire des méchantes choses pour que je réagisse. Avant, ça me détruisait. Je me disais, mais il sait que je l'aime. Pourquoi il fait ça? Blablabla. Aujourd'hui, je sais qu'il fait sa crise. Donc, je le laisse faire. Ça ne m'atteint plus. Ce n'est plus nocif pour moi. Ce n'est plus destructeur. Parce que je le connais. Ensuite, il s'est calmé. Ensuite, il a dit oui, j'ai dit que j'allais changer. Mais apparemment, je suis encore dans mon ego. Et voilà. Et en fait, c'est pas ce qu'il fait qui me fait mal. C'est l'histoire que je vais me raconter. Je vais me dire, mais il s'en fiche de moi. Je suis rien pour lui. Si je me dis ça, je souffre.
Et je lui fais porter le chapeau. Et il fuit encore plus. Alors qu'il fait son cinéma, très bien. Il fait son truc, je le connais. Je connais la bestiole. Parce que là, il a eu un besoin d'intimité, sauf que j'étais plus là. Il l'a senti passer, mais il voulait son intimité. Et son intimité, parfois, passe par la négation. Donc, il s'est mis à s'énerver, etc. Donc, c'est une façon de vous dire que on ne souffre plus quand on se voit. C'est pas seulement je le comprends, parce que je me suis formée à l'évitant, il fallait que je comprenne ce qui se passait. Mais c'est surtout je me comprends. Je me sais. Il dit que je suis peu ceci, je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est n'importe quoi, parce que je sais qui je suis. Vous voyez? Et l'évitant, il va invalider l'autre. Il va dire, elle a tel défaut, c'est pas bon. Next. Alors qu'en fait, la personne est très très bien. Merci pour tes cœurs, beau lire. Et l'idée, c'est ça, c'est que cette personne, elle est tout aussi instable qu'un dépendant affectif. Quand ils sont dans leur crise émotionnelle, le temps que leur bouton on-off s'allume, ça devient des starbés un peu. Parce que, en tout cas le dédaigneux, parce que émotionnellement, ce que le psychologue dit, c'est que pour pouvoir réagir de la bonne façon, parce qu'on aurait dit que c'est des enfants, ils se transforment en enfants, alors que dans d'autres sphères de leur vie, ce sont vraiment des personnes très ancrées. C'est des personnes, tu les regardes, tu te dis pas qu'ils tomberaient dans des situations comme ça. Donc l'idée, c'est que ils sont très adultes d'un côté, mais quand il s'agit des relations et des liens, et de l'amour, ils réagissent comme des enfants. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont des enfants, mais parce que pour pouvoir maturer une réaction émotionnelle, il faut l'avoir expérimenté suffisamment de fois. Et eux, ils n'expérimentent pas l'amour, ils expérimentent le lien. Toujours. Donc quand l'amour arrive, ils vont réagir de façon très infantile. Ils vont bloquer, ils vont fuir, ils vont partir, ils vont pas vouloir parler. Ils vont dire ils vont faire comme des enfants. Ils vont dire je me bouche les oreilles, là. Mais vraiment, quand je vous dis c'est vraiment ça, vraiment. Oh, je mérite car tu fais un travail. Oh, merci. J'essaie de lire vos messages. Il voulait pas un couple au début, donc j'ai embrassé quelqu'un d'autre et il a voulu... C'est ça, ces bestioles-là. Quand les gens te connaissent pas... Bah écoute Delia, si ça peut t'aider, j'avoue que moi aussi, le contenu sur les évitants m'a tellement apporté. Ça m'a permis de libérer ma peur, mon anxiété. J'ai enfin compris ce qui se jouait. Ça m'a libéré. Donc j'espère en tout cas que c'est le cas pour vous. Merci Niaja, que c'est le cas pour vous. Je suis un homme évitant et c'est pas facile pour nous aussi. Et franchement, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Et je dis pas ça parce que je pense que vous êtes des méchants ou que vous faites exprès ou que... C'est pas ça. Pour moi, mon évitant, en tout cas l'évitant, parce que j'ai pas envie de dire que c'est le mien, il souffre. On ne peut pas être heureux à ce point coupé. On a aussi envie de vivre cette relation. Et on va l'idéaliser, on va la fantasmer, mais sans réussir à passer à l'action. Je ne sais pas à quel point vous pouvez souffrir de ça. Alors que pas du tout. Exactement. On est considéré comme des PN. Alors que vous ne l'êtes pas. Vous avez juste des blessures. Et vous avez besoin de reconnecter à vos émotions, à reconnecter à vos besoins, arriver à les exprimer sans avoir peur du rejet. C'est vraiment un handicap. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire je vais vous aider, allez les gars, mais c'est pas forcément vrai. Et vous êtes attiré là par les femmes fortes. Pourquoi? Parce qu'un évitant ne peut pas être avec une dépendante affective pure. Non, c'est un certain type de dépendance. Pourquoi? Parce que la femme forte est là. Elle comble ses besoins beaucoup. Elle est forte, elle est... Ah bah tiens, une prochaine fois, tu vois. Je vais faire des lives le soir aussi. Elle est forte, elle comble ses besoins, elle se plaint très peu. Et puis quand il arrive face à elle, elle se dit « Ah, enfin, tiens, viens là !» Et là, le mec, il dit « Non, mais attends, je croyais que tu avais besoin de rien, tout ça. Moi, j'étais là pour ce contrat. » Alors là, je pense que je vais m'arrêter parce qu'il faut que je recommence à bosser. Et justement, il faut que je vous propose cet accompagnement parce que sinon, vous serez tout seul de votre côté. Mais en général... Ah, qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Je sais plus ce que je disais. Il faut que je recommence à bosser. Ah oui,
Je pense que je vais faire des lives vers 21h, quelque chose comme ça le soir, pour qu'on papote. Comment reconquérir un fuyant en passant à nous? Il faut revenir dans votre féminin. Alors, je parle de ça. N'hésitez pas à aller sur mon YouTube pour regarder un replay qui s'appelle « Les 5 piliers de la féminité ». Le truc avec l'évitant, c'est que c'est effrayant, mais c'est pas méchant. Et puis surtout, ça nous ramène, nous, en tant que femmes, dans notre féminité. C'est-à-dire qu'on ne sera pas là à demander quelque chose. On va se mettre à adopter certains de leurs traits parce que il y a des choses qu'ils font qui sont très positives d'un point de vue de valeur. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne vont pas donner leur énergie à n'importe qui. Ils vont donner leur énergie que quand ce sera possible pour eux. Le dépendant, lui, il a tendance à faire totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va tout donner alors que c'est délétère pour lui. Donc, apprendre de l'évitant nous ramène dans notre féminité. Et c'est seulement à ce moment-là, on gère nos émotions, on exprime nos besoins sans dire un mot, on impose notre respect au travers d'une retenue émotionnelle, non pas pour être insensible, mais parce que notre vulnérabilité a de la valeur. On ne la fait pas peser sur l'autre. Ça crée une relation équilibrée. Mes besoins ne pèsent pas sur toi, mais par contre, tu peux te proposer d'y participer seulement si tu en sens l'envie. Si tu ne t'en sens pas l'envie, moi, je sais prendre soin de moi. Et c'est à ça qu'amène finalement cette relation évitant-anxieux. Mais l'idée n'est pas de se dire qu'on va devenir comme ça pour compenser les évitants, mais bien pour se sentir à l'intérieur de soi en paix, quoi que fasse l'autre, évitant ou pas. Parce que quoi que fait l'autre, je m'aime et je sais qui je suis. Et même si vous me dites je sais qui je suis, etc., vous allez me dire oui, mais pourquoi il fait ça alors qu'il sait que je l'aime et puis tout ce que j'ai donné. Oui, mais quand il y a des enjeux, quand vous avez trop donné, forcément ça vous fait mal. Mais lorsque vous arrêtez de donner, et lorsque vous êtes dans votre féminité, ben, la relation ne vous fait plus mal. Comment ils savent en étant en silence radio? Tout est énergie, ils sentent. Ils ont senti. Moi, le je n'ai pas besoin de parler. Hein. Il sent tout. C'est la relation anxieuse, évident. Il n'arrive pas à me complimenter. Il a vu dans une robe de gala et il m'a dit, elle est bien la robe. Ah ouais, évident, pur. Même en étant en silence radio, attends. Je vais faire un live à 21h, oui, je pense, ce soir. Oh là! Je suis forte et dépendante affective. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment une femme qui a plein d'émotions et en même temps qui est très indépendante. Parce que justement, une personne classique, quelqu'un comme nous, il ne va pas forcément y trouver sa place. Parce qu'on a très peu de besoins, donc il n'aura pas la sensation d'être important. Eux, ils veulent surtout pas voilà, ça va aller. Ils vont se dire, mais je veux pas ça, c'est trop, il y a trop de besoins. Sauf s'ils ne sont pas vraiment attachés à la personne. À ce moment-là, ça devient plus fluide, même s'ils ne vont pas remplir les besoins quand même. Hein. Mais nous, qui sommes des femmes fortes, bien, si tu veux, ça va créer comme une harmonisation. C'est-à-dire que la femme forte accepte qu'elle est responsable de ses besoins. Lui, il remplit ses propres besoins. Et le truc est responsable de ses besoins. Lui, il remplit ses propres besoins. Et le truc, c'est que voir que tu ne lui en veux pas d'être un évitant, il va pouvoir petit à petit s'ouvrir. Mais ça, je vous préviens, mes gars, c'est pas du tout votre objectif premier. Votre objectif premier, c'est de vous sentir bien quoi que l'autre fasse. Pas pour que... Parce que si vous posez l'intention, parce que franchement, ça a l'air subtil comme ça, mais c'est très gros. Si vous posez l'intention de devenir indépendante totalement pour qu'il puisse voir votre valeur et venir, comme il ne va pas venir, vous allez vous demander pourquoi vous avez fait autant d'efforts et vous allez souffrir. Vous devez faire tout ça pour vous. Pour vous. Sinon, énergétiquement, ça se ressent. Ça se ressent. Alain qui me dit que j'ai nourri son intelligence. Bah écoute, avec plaisir. Donc pour toi, c'est avoir trop donné qui fait mal.
Comment ne pas souffrir une fois que c'est fait? Une fois que quoi est fait, que tu as donné, que tu te juges pas, c'est pas le fait de trop donner. Si tu as un homme en face de toi, que tu aimes et qui t'aime, avec qui vous avez construit une relation basée sur l'engagement et non pas sur le lien, que vous avez une vraie relation, ok, et que vous avez pu acter tous les deux votre engagement et que tu as pu vérifier que cet homme est attaché à toi et qu'il pose les actes pour te prouver que tu es celle qu'il choisit, tu peux donner ce que tu veux à ce moment-là. Ça demande une phase. C'est-à-dire que le couple, il a différentes étapes. Et souvent, la femme dépendante affective, la première étape qui est la phase d'intérêt, elle la confond avec la cinquième qui est la phase d'engagement. Alors qu'il y a 3 autres étapes entre les deux. Et elle ne respecte pas cette temporalité. Et ensuite, elle se dit, mais c'est fou, j'avais vu depuis le début qu'il n'était pas bon, mais je suis restée. Mais c'est pas du tout, ma douce, c'est que tu confonds les étapes. C'est pour ça que je dis, il faut réapprendre la féminité. Parce que sans réapprendre la féminité, tout ça, c'est du pipi de chat ce que je vous raconte, c'est du n'importe quoi. Parce que même si je vous dis, viens, guéris tes blessures, tu vas guérir tes blessures passées, mais tu vas rien en avoir parce que tu ne sais pas comment te comporter pour le moment. Merci à toi, Echo. L'ananas sans attendre. Qu'est-ce qu'il dit? L'ananas sans en attendre en retour. Et puis, arrêter de donner trop. Exactement. Précisément cette justesse. C'est pas facile à atteindre parce que les blessures d'enfance vont vous dire, mais attends, si j'arrête de donner, est-ce qu'il va avoir ma valeur? Comment il fait pour rester s'il voit pas ma valeur? Sauf que c'est pas ça votre valeur, mes queens. C'est pas ça votre valeur. Bien au contraire. Ça, c'est ce que vous avez cru parce que vous avez vu et vous avez toujours eu des modèles masculins comme modèle de valeur. Sauf que l'homme, il trouve sa valeur comme ça. Mais la femme... Alors, il y a un truc que j'adore. Moi, dans ma théorie, la féminité, c'est comme un collier de perles. Et il y a dans ce collier ce que j'appelle l'atout de la perle. L'atout de la perle, c'est un atout vibratoire. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, que personne ne peut imiter. C'est unique. Et ça, c'est ce qui fait qu'un homme est attiré par toi. Et c'est tout à fait quantifiable et qualifiable. Par exemple, au début, je pensais que c'était parce que j'étais successful, que j'avais là des abonnés, que si que ça qu'il était fou de moi. En fait, c'est pas vrai. Ce qui le rendait fou de moi, c'était mon atout de la perle, justement, et c'est le fait que je sois authentique. Le fait que je puisse grimacer, le fait que je puisse faire ce genre de tête, ou me mettre à chanter et danser à n'importe quel moment de la journée. Ça le rend fou. Avant, je pensais que c'était autre chose. Mais avant, par exemple, à un moment donné, il est amoureux de moi depuis longtemps, je pesais 110 kilos. Il était déjà amoureux de moi. J'avais les cheveux courts, il était déjà amoureux de moi. Je faisais des têtes, mais je faisais des make-up. J'avais des boutons plein la face. J'avais des make-up noirs ici. Vous m'avez connue comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Il était déjà amoureux de moi. Donc, c'était pas du tout mon physique. C'était pas du tout mon successful, mon argent, rien de tout ça. Il était juste amoureux de ma folie, si j'avais su avant. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître. Connaître son atout de la perle permet de sortir de cette dynamique de je vais donner pour prouver. Sois toi-même, avec ton atout, et tu sauras pourquoi il est intéressé par toi. Tu sauras ce qui l'attire à toi. Et ça fait la différence, mes girls. Parce qu'à ce moment-là, vous savez pourquoi le mec, il sort de lui-même pour venir vous chercher. Et une fois, il m'a dit que je pleure trop et je lui ai dit, tu aimes bien quand je suis trop joyeuse. Et je l'ai envoyé balader. Voilà, pour lui, qu'il ressente tes larmes, c'est trop pour lui. C'est déjà trop pour lui. Une personne non hypersensible le ressent, c'est-à-dire ma queen. Coucou, moi j'ai vraiment besoin de me détacher émotionnellement. Je comprendrais bien. On aime une femme forte, mais féminine. Une seconde maman. Ah bah pas du tout. Mais pourquoi tu dis ça? Tu vois, tu es fuyant et toi tu veux une seconde maman. Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes? J'en doute. Merci Echo. Je reviens bientôt, me dit qui? Attends, voilà. Attends. Je reviens bientôt les amis. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Merci Alexandre pour tes gentils mots. Jésus revient. Pour ton cas, je te prescris 20 séances pour guérir. Sinon, c'est l'enfer éternel. Bah, c'est déjà l'enfer. Je reçois de ces messages. Ok.
Merci pour vos messages. C'est une mauvaise estime de nous. Euh, oui, c'est un manque d'amour. Pas parce que vous pouvez pas. En fait, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que la guérison, ce n'est pas s'apporter plus d'amour. Vous vous apportez déjà beaucoup d'amour. Le problème, c'est que la voix dans votre tête qui vous dit que vous valez rien si vous ne faites pas quelque chose. En gros, tu n'es pas assez. C'est pour ça que la personne n'est pas restée. Et à cause de ça, bah, vous croyez cette voix déjà. Vous la croyez. Hein, c'est grave. Et c'est ça le problème en vérité. C'est pas que vous faites des mantras, vous faites des méditations, vous faites des choses. Mais le problème, c'est l'ego. L'ego, il a 3 sphères. La première, c'est l'ego de construction, l'ego des croyances. Celle qui s'est ancrée dans votre vécu d'enfance et qui vous laisse croire que vous n'êtes pas assez, de trop dérangeante. Tous les traumas que vous avez vécus vous font vous sentir pas comme il faut. Ensuite, il y a le deuxième ego, qui est l'ego des pensées. Ah, mais regarde-toi, si tu étais si forte que ça, il ne te serait pas arrivé tout ça. Franchement, tu pleures pour rien. Tu sais que c'est un connard, pourquoi tu pleures? Vous voyez? Ce genre de phrase. Ça, c'est l'ego des pensées. C'est ce que j'appelle l'ego de persécution. Et à cause de l'ego de persécution, on a un troisième ego. Lui, c'est l'ego des réactions. Lui, il va réagir. Ah, regarde, t'es nul. De toute façon, il te prend pour une merde. Ah, tu me prends pour une merde. Alors que le mec, il est juste aux toilettes. Oui, il prend soin de sa fille. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle exagère. Tout ça pourquoi? Parce que ego, ego, ego. 3 couches. D'où viennent ces 3 égos? De l'enfant à l'intérieur de toi. De la petite fille qui malheureusement, ou le petit garçon, qui n'a pas reçu l'amour, la compréhension, la compassion, la douceur, l'écoute dont il avait besoin pour se sentir pleinement aimé. Et donc à cause de ça, cet enfant manque et a manqué d'amour. Et donc, il génère l'ego pour pouvoir le protéger de la souffrance. Sauf que l'ego prend le dessus. L'ego devient un faux self auquel on se confond. Et on croit que nos réactions, c'est nous. Sauf que c'est un enchaînement entre croyances, pensées, réactions. C'est pourquoi, pour guérir, la solution, moi, que j'ai, c'est de revenir à l'enfant. On va appliquer ce qu'on appelle l'écriture intuitive pour se libérer des traumas, puis la reprogrammation d'ego pour enlever les 3 couches et redevenir soi. Je ne sais pas si j'ai été claire avec tout ça. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous attendre si jamais vous prenez le livre et qu'on passe à l'accompagnement. On veut une seconde maman qui sur commande, mais on veut rester dans notre coin. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est assez fou parce que ça vous anime pas sur le long terme, ça. C'est pas des femmes avec qui vous avez envie de... Alors peut-être, franchement, dis-moi le contraire et je serai OK. Ça va peut-être remplir la fonction, on fait crac-crac et tu t'occupes de moi. Mais d'un point de vue masculin, ça va pas vous animer. Je sais pas si tu étais là quand je parlais des 2 types de femmes. Parce que concrètement, une femme pour qui tu te bats, ça va t'animer en tant qu'homme, en termes de testostérone. Tu auras tout le temps envie de lui prouver que c'est toi le goth, que c'est toi le meilleur. Alors que les femmes qui sont tes mamans, là, ça va 5 minutes, mais tu vas te lasser. Une maman t'y trompée, mais je rêve tout le temps de lui, j'en peux plus, je veux couper ce lien. Niaja, je comprends tellement. J'ai déjà tellement imaginé couper le lien. Coupe, 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 flamme jumelle, terminé. Mais, c'est là tant que... Ce sera toujours là, mais ça reste souffrant tant qu'on n'est pas connecté à notre féminité. Je crois vraiment qu'ils sont là pour nous ramener à notre féminité et que notre féminité ne pourra plus le laisser s'approcher. Et donc, même s'il est coupé de nous, même son énergie, parce que l'énergie de ces personnes viennent nous embêter, hein, la nuit, tout ça, rêve, etc. Donc l'idée, c'est que notre féminité nous permet de nous protéger. Est-ce que... Le goût des croyances, ouais. Merci pour tous ces renseignements. Belle soirée. Grosse bise. So, ben moi aussi je quitte. Hein. Merci à vous d'avoir suivi ce live. C'était vraiment chouette. Hein. Et je vous fais de grosses bises.
Et je vous dis peut-être à bientôt sur un live. Je pense, non, pas peut-être à bientôt. On va se revoir ce soir en live si vous êtes là pour pouvoir parler des évitants, des runners et des flammes jumelles. Et de toute cette dynamique qui doit être stoppée en allant guérir. En allant guérir vos traumas. So, prenez soin de vous d'ici là. Et peut-être à ce soir pour ceux qui seront là. Merci à vous. Franchement, c'était top. Je pense que je vais mettre ce live en replay et sur YouTube. C'était vraiment marrant. Merci à vous. Merci à Pouki. Merci à Rosiane. I2S. Tu bosses le jour. Bah, tu seras là la nuit. Coucou Bolière. Hein. Delia, merci à vous. Merci à Alain d'avoir été là. Et Hercule aussi qui vient d'arriver. Echo qui est parti. Bisous à chacun. Bisous, bisous. Je sais même pas comment on est. Hein. Je sais pas où c'est. Je crois que c'est ça. Même pas. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on arrête le live? C'est impossible. Ah si, j'ai trouvé. Oui, je vais le publier. Je vais le mettre sur YouTube, je pense. Je vais le mettre sur YouTube. Et ouais. Bisous tout le monde.